Daf Hayomi dans Masechet, Rosh Hashanah. Aujourd'hui, Daf Tet Zayin Amoud Aleph, on commence Mamash à la Mishnah. Be'arba Prakim Haolam Nidon. Il y a quatre périodes dans lesquelles le monde est jugé. Pessah à la Tevoua, à quatre moments. Pessah, c'est sûr, les récoltes de moissons. Atzeret al Perot Ailan. Shavuot, les fruits de l'arbre. Rosh Hashanah, maintenant qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Kol Bae Olam, tous les êtres vivants du monde, Ovrim les Fanav, ils passent devant lui, devant Hachem. Kibne Maron, et Kibne Maron, on va voir deux explications, comme les soldats qui passent quand ils sont sur une montagne escarpée, ou comme le petit bétail quand il passe aussi un par un. L'idée c'est un par un. Sheneemar, Hayotser, Yachad, Libam, Hamevin, El Kol Maaseem. Comme il est marqué, oui, comme c'est dit dans Yov, celui qui a formé d'une seule fois leur cœur, et celui qui sait comprendre chacun de leurs actes. Oui. Et Ubechag, et maintenant il reste le quatrième, Bechag, c'est-à-dire Sukkot, Nidonim, ils sont jugés à la Maïm sur les eaux. Rashi, Be'arba Prakim Beshana, Aolam Nidon Vechoule, qui venait Maron, Mefaresh Begmara, Rashi nous dit, attends de regarder la Gemara parce qu'il y a deux explications. Shenemar Ayotser Yachad Libam, Begmara Mefaresh Le, là aussi dans la Gemara on va expliquer. Donc vous voyez déjà, Rashi dit, toute cette Mishnah, tu as besoin de la Gemara pour la regarder. Alors, Rei Tevua, la Gemara demande, tu me dis que nous avons d'abord là les moissons. Mais quelle? C'est-à-dire, si tu dis, quelle moisson est jugée? On te dit, il y a un din, ça veut dire qu'il va y avoir un jugement, des décrets, et donc des réalisations. De quelle parles-tu? Hei tevoa, ilima hatevoa de kaima. Tu parles de celle qui est là maintenant devant nous, oui. Et on nous dit, elle se trouve déjà dans le champ, et, et tu veux savoir, on va maintenant la moissonner, et on aurait un jugement sur cette moisson. Mais non, kol ane apartekin de adu ala, oui, ematidun. Il dit, mais tout ce qu'elle a connu, oui, cette récolte jusqu'à présent, depuis le moment où on a dû préparer la terre pour le labour et l'ensemencement, et tout ce qui se travaille sous la terre et qui fait que la récolte va pousser, c'est jugé quand ça? Oui, et Matiddan, quand est-ce que ça a été jugé? Donc on ne peut pas dire que le jugement, il est au moment où le blé est déjà sur pied, prêt à être moissonné. Et la tvoua des misdara, nous allons dire au contraire que nous parlons des récoltes qui vont être ensemencées à peu près après Tishré, ça veut dire Macheshvan comme maintenant, c'est à peu près le moment où il y a le travail de la terre. Et la Gemara nous dit, mais les mimra des Chaddina Middana, alors la Gemara elle demande ici, regarde, pourquoi tu dis qu'il y a un seul jugement? Qu'est-ce que c'est que cette manière de dire il y a un jugement? Pourquoi il n'y en a qu'un seul? Vatania, on a enseigné dans la Braïta, Tevoua cher Abakri, oui, et si jamais il y a eu une moisson qui a eu un problème, oui, par exemple, elle a été touchée par les intempéries, ou par les insectes, ou toutes sortes de choses, au Onès, ou alors elle a été abîmée, pas naturellement, mais parce que des hommes sont venus, par exemple, ils ont piétiné, ou ils ont abîmé, ils ont brûlé. Kodem à Pessar, ni donné les Alors on regarde. Si c'est d'avant Pessar, on regarde qu'on le fait, ça sera jugé sur le passé. Les Achara Pessar, et si c'est après Pessar, ni Donet les Abba, elle va être jugée pour le prochain exercice. Adam, chez Abokri, un homme chez lequel il est arrivé quelque chose, oui, au Onès, où il a été touché par d'autres hommes. Kodem Yom Kippourim, avant Yom Kippourim, Nidon les Shavar, il est regardé et jugé par rapport au passé, et l'Achar Yom Kippourim, Nidon les Abba. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rava? Shmamina, Tredine Middana. Tu vois en fait que dans cette récolte, que tu dis qu'il y a un Rosh Hashanah pour elle, non, enfin un Rosh Hashanah, un moment où elle est jugée, non, il y en a deux, puisqu'il faut parler de celle qui existe et de celle qui va exister. Donc on voit que c'est pas en une seule fois qu'on décide sur elle tout ce qui va lui arriver, puisqu'il y aura un premier décret et un deuxième décret. Il y aura celui qui est au moment de l'ensemencement, jusqu'à ce qu'on va moissonner. Et, ouais. Oui, regarde, tu vas voir ce que la Gemara elle va dire, mais la Gemara d'abord elle veut montrer. Ouais, mais là tu réponds. La Gemara veut montrer d'abord que la déduction elle dit donc il y a deux jugements. Or ici nous on a dit Berba Prakim Olam Nidon. Chacun il considère un. La Tevoua, il y a marqué dans la Mishnah qu'elle a
un jugement. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il te dit, Rava? Il te dit, il y a deux jugements. Oui, ça veut dire que si tu prends par exemple Pessah, tu vas voir, le premier Pessah, oui, on va décréter qu'est-ce qui va lui arriver à partir du moment où on va être ensemencé jusqu'au Pessah prochain. Et le prochain Pessah, quand on arrive, oui, et on va décréter qu'est-ce qui lui arrive de Pessah jusqu'à la moisson. Donc ça fait deux. Alors la Gemara, elle dit, regarde, Amar Abaye, et ça c'est une déduction, c'est-à-dire que on remarque, dans la Mishnah il y a eu un, on parle de un, mais en fait il se décompose en deux parties, et Abaye dit que de là je vais t'apprendre une conduite dans le monde. Ilkar, ki chazé inish de matzlar zar'a afala. Quand un homme voit que il a réussi, il a réussi, quand il a semé, quand il a récolté, il a vu que lui, il a des espèces qui poussent plus tard. Oui. Et donc, cela, il les aura semé par exemple, il a attendu un petit peu, il a fait Marcheshvan. Et donc, ça veut dire que le jugement de l'année dernière, de son Pessar dernier, il était bon. Alors, l'Igdam Velizre Charpa, comme il voit qu'il est dans un bon moment et qu'il a un moment de chance, alors il a qu'à semer maintenant ce qui pousse plus vite, à savoir l'orge, parce que l'orge, il pousse plus vite. Des ad des matelemidaine kadim salik. Comme ça, pendant qu'il est dans le bon décret de cette année positive pour lui, il a qu'à essayer de faire tout ce qu'il peut. C'est comme c'est un moment, comme un etratson. Oui, alors Rachid nous dit ici, dans la Gemara, tu dis qu'on parle de cette récolte-là, qui est maintenant devant nous, et elle est encore sur pied, et on va bientôt la moissonner. Aparteke, mikrot. Aparteke, c'est toutes les tribulations, tous les événements que la récolte, elle peut subir. Alors, il faut parler avec un paysan. Il faut parler avec un paysan et lui demander tout ce qu'il a besoin de prier depuis le moment où il va commencer le labour et les semailles, jusqu'à, tu vas voir la liste qu'il va te faire. Il faut que ça aille, et que ça aille, et que ça aille. Il peut arriver mille et une choses. C'est tous les jours qu'il faut prier. Et les pluies trop précoces et trop tardives et trop fortes et pas assez, et les insectes et les... Waouh. Donc, tout ça, ça va être décrété. Des Hadouala, Shavouala, Hadouala, Rachid nous dit en hébreu, tous les événements qui sont arrivés à cette moisson. Des Misdara, Shatid, Lizroa, Bemacheshvanaba. Donc, nous parlons du futur. Il va y avoir un décret sur tout ce qui va être semé, qui n'est pas encore semé maintenant, mais qui va l'être. Et des Chaddina, Paamachat, Keri, Kegon, Barad, Oshidafon. Rachid explique. Il y a les incidents. Les incidents, ça veut être la grêle. La grêle s'abîme énormément. Ou alors le shidaphone, non, shidaphone, la sécheresse, oui. Alors, oui, nidonit le sheavar. Par contre, elle va être jugée pour le passé, c'est-à-dire kodem shenizra, deinu pesach shelishtakad. Donc en fait, on décrète Pessah, on fait, mais dis-moi, ce qui arrive là maintenant, c'était de Pessah d'avant ou pas? Alors, Niduna Leaba, Bepessar Shachar Azria. Donc il y a le Pessar d'avant, et il y a le Pessar. Donc on prend les semailles, on dit ça a été décrété déjà sur le Pessar d'avant, et maintenant comment on va réussir? Ça va être décrété sur le Pessar suivant. Alors, on a vu ici, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Adam, Shirabokri, Oones, Kodem Yom Kippourim, maintenant, on parle plus de récolte, mais on parle de l'homme lui-même, et on dit l'homme, auquel il serait arrivé quoi que ce soit. Le Rashi va nous dire ici, chez l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Rashi nous dit, Leaba, Beyom Kippourim, chez Avar, Arshav Bekarov. Donc maintenant, lui vient de passer Yom Kippourim. וכן לשון משנה במסכת נדרים קונם יין שאיני תואם חודש זה, אסור בכל החודש כולו, וראש חודש להבא, וראש חודש שעבר עתה בקרוב. Alors, Rachid explique, tu sais, des fois on te dit le prochain Rosh Chodesh, mais c'est pas tellement le prochain Rosh Chodesh qui t'arrive, comme le premier, celui qui vient d'arriver. Ou Mishum de Karile la Wishtaka, Shavar, Karile idéal del Kamele Abba. Maintenant, tous les deux, ils sont dans le passé. Mais comme il y a celui de l'année dernière, d'il y a un an, alors lui, on l'appelle de l'année précédente, et celui qu'on vient de passer, on l'appelle de maintenant ou du futur proche. Alors, très dynamique dana, kodem zriyata, vesamour le katsir. Donc, on révise. Qu'est-ce que Rava nous dit? Bah, tu vois en fait que quand dans la Mishnah, il est marqué que la moisson, elle est jugée à Pessah,
En fait, il y a deux jugements. Il y a celui de l'année dernière et celui de maintenant. Et Rachid nous dit ici, il y a celui qui va concerner le semail et celui qui va concerner la moisson. Alors, Abaye, il te dit, de là, tu apprends quelque chose. Quand quelqu'un voit que ce qui pousse plus tardivement, il a eu la réussite, à savoir le blé ou le kousmet, les pots, qu'est-ce que c'est le kousmet? Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ah, il faut réviser. Le blé, c'est Rita, l'orge, c'est Ora. Ouais. Et après, c'est l'épeautre? Ouais. Alors, il dit l'épeautre, merci. Ah, c'est bien. On peut toujours compter sur l'épeautre dans la vie, c'est bien. Alors, qui inish des matzlar zare a fait là. Donc il a fait le blé ou l'épeautre. Chez Nizraim et Macheshvan, quand est-ce que tu les sèmes? Tu les sèmes en Macheshvan comme maintenant. Chez En Memaerim Lidbachel, parce que ça prend du temps. Eux, c'est pas les précoces. Alors, Ligdim Velizrach Orpa, eh ben, qui profite de la période de chance et qui fasse aussi l'orge. Aseora Memaeret Lidbachel. Vezorim Ota Beshvat Vadar. Alors maintenant, comme il est beaucoup plus rapide, on ne le plante pas en Macheshvan. On attend jusqu'à Shvat ou Adar. Et après, il pousse vite. De Kevan de Afla Matzlar, Shmamina Letovan Idon Bepesar Shavar. Si maintenant il voit que le blé et l'épeautre a bien fonctionné, c'est qu'il a été jugé favorablement. Profite, la porte est ouverte. Viens, prends la bracha et fais ceux qui vont pousser rapidement. Shmamina Letovan Idon Bepesar Shavar. Les fichar imaer lizroa bezriya shnia. Vite qu'il le fasse en deuxième semaille. Kalim Salik. Il dit pourquoi? Merci beaucoup. Il dit regarde, pourquoi? Parce que quelle est la prochaine date de jugement? Il a été jugé favorablement sur la moisson au Pessar dernier. Maintenant, tant qu'on n'est pas jusqu'au prochain Pessar, profite, c'est une période de chance. Et Kadim Vesalik, et qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vas voir qu'il a déjà commencé à pousser. Maintenant, quand les choses s'abîment, c'est beaucoup plus facile de les abîmer en tout début. Qui prennent, qui s'enracinent, là, tout peut arriver. Maintenant, Baruch Hashem, quand l'orge, il a poussé déjà, je sais pas moi, un tiers, pour l'abîmer, il faut un tsunami, là, maintenant. C'est déjà, va sortir les plus grands moyens. Donc, dépêche-toi de le semer. Comme ça, il va pousser déjà au moins un petit peu. Quand il aura poussé déjà un petit peu, hop, tu vas gagner que tu es dans la bonne période. Alors, donc c'est ce on révise la dernière ligne de la Gemara, Marabaye Ilkar, qui chazé inish des matzlar zarea fela. Lorsque l'homme voit que ce qui pousse lentement, comme le blé et l'épeautre, est en bonne réussite, l'igdim velizrach harpa, qui se dépêche de semer en shvat ou en dar, ce qui met pas longtemps à pousser, comme l'orge, oui, parce que ad dematélemidaine, avant que arrive le jugement, c'est quand le Pessar prochain, Kadim Salik, il a déjà commencé un petit peu à pousser, et quand il a déjà commencé un peu à pousser, il est moins facile à abîmer. Très bien. Mané matnitin, alors maintenant la Gemara va poser la fameuse question. Ça, c'est les Gemarot. Waouh, là on a du travail. Hein. Alors, qui enseigne la Mishnah? Parce que dans la Mishnah, on dit que le monde, il est jugé à 4 périodes. Qui enseigne ça? Eh bien, on connaît déjà au Beth Midrash, on sait. On a Rabbi Meir, on a Rabbi Yehuda, on a Rabbi Yossé, on a Rabbi Nathan. Et on fait. Non, parce que quand on dit comme qui, oui, bien sûr, elles sont toutes à l'ibad de Rabbi Akiva, mais là, on veut savoir, c'est quelle école qui a été dite ici? Quelle école elle a été enseignée? Comme qui on pense dans la Mishnah? Parce que, regarde, on sait que sur ce sujet-là, on a déjà appris Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Nathan. Eh bien, on dit, c'est dingue, ça va d'après aucun d'eux. Détania, oui, Akol Nidonim Berosh Hashanah. Alors, premier avis, tout est décrété à Rosh Hashanah, oui, et décidé à Rosh Hashanah avec Xardin chez la M. Et il y a une notion qui s'appelle le Xardin. Quand on a tranché le jugement, il est signé, tamponné, comme tamponné avec un édit royal, Beyom Akipurim, livré Rabbi Meir. Donc pour Rabbi Meir, il n'y a pas de différence. Tout se décrète à Rosh Hashanah et signé, tamponné à Yom Kippour. Donc lui, il n'a pas la Mishnah. Tu vois comment il nous dit Rashi? Rashi nous dit, non, il dit pas encore. Après, Rabbi Yehuda Omer, Akol Nidonim Berosh Hashanah, Vexardim Shelaem Nirtam, Kol Echad Ve'echad Bizmano. Alors là, ça ressemble un peu plus déjà à notre Mishnah, c'est mieux, parce qu'on dit, il y a déjà un décret qui est à Rosh Hashanah, mais le sceau final, ça, il est chacun selon son temps. Pessah, la moisson, Atzeret, Shavuot, les fruits de l'arbre, Chag, Sukkot, Nidonim Alamaim, sur l'eau,
Ve'adam nidon berosh Hashanah, ve'gzardin shelo nirtam beyom Kippourim. Et l'homme, lui, il est jugé à Rosh Hashanah, et son décret va être signé et tamponné à Yom Kippour. Quoi? Le son? Le son, il marche mal. Alors, Les attends, coupures. bouge pas. Attends, bouge pas. Est-ce que vous aussi, attendez, on va voir s'il n'y a pas d'autres applications en même temps. On va tout, voilà, qu'est-ce qu'on fait? 2 secondes, on vérifie, hein. Ça. Ah voilà, on enlève le point d'accès. Ils sont fragiles, ces petits trucs, hein. Voilà. Bon, on enlève tout. Non, il faut lui libérer la mémoire. Voilà, très bien. Maintenant, on essaye, c'est bien là? Ok, hop, allez. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Donc ça, c'est Rabbi Yehuda. Si vous remarquez, Rabbi Yehuda, il ressemble assez à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Rosh Hashanah, le Xardina pour l'homme, mais ça ne nous dérange pas d'entendre que, oui, mais bon, si c'est pour les céréales, c'est une chose, si c'est pour les fruits de l'arbre, c'est une autre chose, si c'est pour l'eau dans le monde, c'est une autre chose. Oui. Vadam nidon be Rosh Hashanah, avec Xardin shelo nirtam beyom Kippourim. Rabbi Yossé, maintenant on a vu Rabbi Meir, lui dit Rosh Hashanah tout. Après, on a vu Rabbi Yehuda, Rosh Hashanah, la décision, mais le décret, chacun selon son domaine. Rabbi Yossé Omer Adam Nidon Bechol Yom. Rabbi Yossé, il dit, mais attendez, une fois dans l'année, mais chaque jour, l'homme, il est jugé. Il y a un jugement de chaque jour. Chez Nehemar, Vetif Kedenu, Levakarim. Oui, il va être, on va se rappeler de lui, donc on le met en jugement à chaque matin. Oui, et donc, Rabbi Nathan Omer, Adam Nidon Bechol Sha'a. Mais lui dit, mais à chaque heure, à chaque moment, chez Nehemar, la regaim tivchanenu. Donc lui, il passe au moment de rega. Rega, c'est un petit moment. Donc, les deux derniers qui disent le jugement, il est sur le jour et le jugement, il est sur le moment, on ne voit pas pourquoi il dirait les 4 périodes. Hein. Donc la Gemara te dit, donc on ne va pas réussir à dire Rabbi Meir, on ne va pas réussir à dire Rabbi Yehuda, on ne va pas réussir à dire Rabbi Nathan, pas Rabbi Yossé. Donc c'est vraiment une colle qui enseigne cette Mishnah. Cette Mishnah, elle va d'après personne qu'on connaît. Alors, dit la Gemara maintenant, la Gemara elle nous dit, des trois, à votre avis, lequel on pourrait quand même, oui, dire que ça va d'après la Mishnah? Rabbi Yossé. Non, Rabbi Yossé, il dit chaque jour. Chaque jour. Oui. Comment il s'appelle? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, ça correspond quand même pas mal à la Mishnah. Tiens, Rosh Hashanah, un jugement, un décret pour l'homme à Kippour, et puis pour chacun des autres, Pessah. Ouais, la tevoua à Pessah, les fruits de l'arbre à Shavuot, et l'eau à Sukkot. Ça pourrait aller. Alors la Gemara, elle a capté que tu voulais dire ça, et elle dit, Veritema leolam Rabbi Yehudahi, verikatane matnitin, agzardin. T'aurais une technique pas mal pour dire, non, la Mishnah, elle n'a pas parlé du jugement, elle parlerait du décret final avec le tampon. Et donc, dans le tampon, c'est vrai que ça irait. Oui, Agzardin. Alors la Gemara nous dit, oui, sauf que tu vas avoir une difficulté, c'est que ça ne marche pas du tout pour l'homme. Parce que on a dit, nous, qu'à Rosh Hashanah, tous les êtres humains passent devant Akadosh Baruch Hu Kevne Maron, et là, ça s'appelle le jugement, le Xardin, et c'est pas comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il a dit que non, c'est pas Rosh Hashanah, c'est Kippour. Donc ça va, même d'après Rabbi Yehuda, ça va pas sur la différence entre le jugement et le décret final. Azamarava, Haïtana, Deber Rabbi Ishmael. Et le Rava, il vient et dit non. Vous croyez qu'il y avait que Rabbi Meir, que Rabbi Yehuda, que Rabbi Yossé, que Rabbi Nathan. Non, il y a un autre. Il y a un Tana, il s'appelle Rabbi Ishmael. Détadien Deber Rabbi Ishmael, Berba Prakim Olam Nidon. Alors on va voir comment lui il dit dans la Braïta. Il dit il y a 4 périodes où le monde il est jugé. Pesach à la tevoa, Pesach sur les récoltes. Beatzeret al perot ailan, à Shavuot sur les fruits de l'arbre. Bechag nidonim alamaim. Pendant Sukkot, on est jugé sur l'eau. Vadam nidon berosh Hashanah. L'homme il est jugé à Rosh Hashanah. Vexardin shelo nirtam beyom Kippourim. Verikatane matnitin atriladin. Et là, d'après lui, ça va très bien. Parce que la Mishnah, elle parle du début du jugement. Dans la Mishnah, on mentionne pratiquement pas qu'est-ce que c'est la fin du jugement. On parle du début du jugement. Alors, c'est comme ce qu'on a dit. voilà, Bédiou. Et donc dans la Mishnah, que le monde il est jugé à 4 périodes, c'est le début, c'est-à-dire il y a 2 parties dans le jugement. On est en train de parler de la partie du début. Alors Rashi nous dit sur la Mishnah, Rashi nous dit on est à Kashia Adam.
des Tane Matnitin be Rosh Hashanah, ve Rabbi Yehuda be Yom Kippourim Amar. On bloque entre Rosh Hashanah et Kippour si on veut forcer la lecture avec Rabbi Yehuda. Vechikatale Matnitin Arba Prakim, Atriladin, Aval Gzardin de Adam, be Yom Kippourim. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner que, oui, mais alors j'ai pas compris, le décret, la signature finale, oui, c'est bon, ça c'est pour Yom Kippour, mais la Mishnah n'a pas parlé de ça, elle a parlé que du début. Très bien. Amar Avrizda, Maïta Ama de Rabbi Yossé. Alors la Gemara, elle s'interroge maintenant. Il dit, t'as vu Rabbi Yossé, il a dit qu'on est jugé tous les jours. Et Rav Rizda, il a demandé, mais pourquoi il dit ça? La Gemara a dit, comment ça? Il t'a donné même la raison, qu'il y a des kamar ta'amé. Il a même trouvé un pasouk, oui, vetif kedenu, la bekarim. Il a dit, il a trouvé un. Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de l'homme, donc il le juge chaque matin. Anan, achika, amridan, dit la Gemara, non, nous, notre question, elle est plus fine. Nous, on a voulu dire comme ça, maïtama lo amar kerabi Natan. Oui, il dit, regarde, tu as remarqué qu'il y a deux écoles, tu vas voir, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, eux ils parlent de Rosh Hashanah, ils parlent de différents moments. Donc eux, ils sont dans le sens de dire que le monde il est jugé vraiment à des moments précis. Mais en fait, Rabbi Yossé et Rabbi Nathan, ils disent un peu pareil. Parce que tu dises chaque jour ou chaque instant, c'est très proche. Donc la question qu'on pose, c'est, si déjà il dit chaque jour, pourquoi il ne dirait pas jusqu'au bout d'aller chaque instant? Non. Rabbi Yossé Omer, Adam Nidon Bechol Yom, et Rabbi Nathan Omer, Adam Nidon Bechol Sha'a. Les deux, ils font partie de la même équipe, puisqu'ils disent que c'est un jugement qui est pratiquement permanent. Alors si tu dis chaque jour, qu'est-ce que ça te dérange de dire chaque heure? Après quoi? Le matin? Eh bien, d'accord, dire aussi l'après-midi, et aussi le soir, et à chacune des heures des 24 heures qui passent, peut-être que l'homme il est jugé. Alors pourquoi tu dis comme ça? Alors la Gemara nous dit, la Gemara nous dit, regarde, quand tu dis les regaim tivchanenu, oui, behina iyune be'alma'u, pekida nami iyune be'alma'i. Et alors quelle est la question? On a deux termes un peu différents. On dit que l'homme il est nifhan, examiné, et nifkad il est mentionné. La Gemara dit, Aresachakol, c'est un peu le même sujet. Alors pourquoi quand tu as dit le jour, tu ne serais pas d'accord de dire le moment? Alors, et là, Amar Frizda, Tamé de Rabbi Yossé Meacha. En fait, Rabbi Yossé, c'est vrai qu'il parle de chaque instant, mais c'est pas de ce pasouk-là. Lui, il dit, parce qu'il y a marqué dans Melachim, la sot mishpat avdo ou mishpat amo Israël, devar yom be yomo. Ah, là, tu vois ici que on parle d'accomplir le jugement de son serviteur égal du roi et le jugement de son peuple, Israël, Devar Yom Beyomo. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc, en fait, voilà comment lui, il a appris. Rashi nous dit ici, oui, Ana Achika Brinan, Achika Shialan, Kerabi Natan Maitama Lo Amar, Mishum de Kasavar Bechina, Enzedin et la Bodek Maasav. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, peut-être, tu sais, lui, il a dit, ah, Bechina, ça ne veut pas vraiment dire juger. C'est comme si on allait un peu regarder son dossier, mais ce n'est pas du tout un jugement. Ouais. Et Ilkar, Bedidename, Tikshelecha, Pkida, Iyune Be'almahu. Eh bien, la même chose que tu as dit que ce mot, il n'est pas un vrai jugement. Eh bien, Pkida, ça veut dire ramener au souvenir. Ça ne veut pas dire encore qu'il y a eu le jugement. Alors, la Gemara, elle nous dit, voilà comment on a arrangé la Mishnah. Et voilà comment on a arrangé la Mishnah. Et on a montré, il y a plusieurs notions, le début du din, il y a plusieurs din. Dans le Xardin, on a vu qu'il y a plusieurs périodes. Et on a vu les méthodes de Rabbi Yossé et de Rabbi Nathan sur le fait que c'est ou le jour ou le moment. Maintenant, la Gemara, elle a posé cette question-là. Et elle va dire, tu vois, le passage qu'on a ramené ici, c'est, il y avait le Mishpat Avdo et le Mishpat Amo. On sait que dans le passage, on parle du roi et du peuple. Maintenant, quand on a à juger, c'est mieux de juger d'abord le roi et après le peuple, ou d'abord le peuple et après le roi. Et on peut réfléchir, mamage, des deux côtés. Comme à la Frisda, Melech Vetsibour. Donc, ils doivent être jugés devant Hachem. Melech Nichnas Trila Ladin. On va d'abord faire rentrer d'abord et juger d'abord le roi. Shenemar, la sot mishpat avdo ou mishpat amo Israël. Ouais, pour faire le jugement de son serviteur, c'est-à-dire du roi, et au mishpat amo Israël. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On voit que Shlomo HaMelech, quand il a parlé, il a dit d'abord le roi. Maïtama, et pourquoi d'abord le roi? Ah, Iba etema, j'ai deux raisons. Iba etema lavorahara lemitav malka abraï. D'abord, premièrement, si tu faisais à contrario le peuple avant le roi, donc tu manquerais de Derer Eretz parce que tu laisserais le roi
à l'extérieur en attente de jugement. C'est pas derrière Eretz, on fait pas. Et dit, Veibaetema, Mikame delipu shraron af. Et dit, regarde, mieux vaut juger le roi d'abord, oui, et avant que n'augmente la colère d'Akadosh Baruch Hu, oui, à cause des fautes du Tzibour. Et ça, c'est facile, tout le monde le sait, quand on passe, l'Olénou, l'Alechem, derrière un juge, et il y a de la colère, il ne faut pas passer d'après le jugement qui l'a énervé. Parce qu'il y a une ambiance de colère, il vaut mieux passer quand le juge, il est bien, il est en forme. C'est la première, c'est un derrière par rapport au roi. La deuxième, c'est un souci de protection par rapport au peuple, oui, par rapport au roi, parce que soit il faut lui donner son derrière de le faire passer avant, soit il faut le protéger qu'il ne prenne pas aussi pour le Tzibour. Maintenant, cette Gemara, c'est pas très facile. Regardez comment Rachid nous dit ici. Rachid nous dit, on n'a pas vu Aktsiré Meiré. Ah non, il n'a pas dit ici, c'est rapporté dans l'écouté Rachid. Il faut réfléchir sur ça. Pourquoi? D'un côté, on pourrait dire, mais non, mais le roi, il est responsable du peuple. Donc normalement, au contraire, les fautes du peuple, quelque part, c'est parce que le roi, il les a pas tenues non plus. On voit un dirigeant. Il dit, oui, mais non, mais lui, il est bien, mais le peuple. Et alors pourquoi tu ne leur as pas parlé? Pourquoi tu ne les as pas contrôlés aussi? On dirait, oui. Parce que là, tu dis que si on juge il vaut mieux juger d'abord le roi que le peuple, parce que dans le peuple, il y a certainement des réchaïm, et que le roi, il va se mettre en colère. Et quand le roi, il va passer, la colère, elle est encore là. Mais, et le roi, il ne devait pas tenir un petit peu le pays. Qu'est-ce qu'on attend du roi? Qu'il tienne le pays? Dina di Malchuta, Dina. Ça veut dire qu'il faut qu'il impose la crainte. C'est qu'on a l'impression qu'on se suffit. Ken, parce que la raison, elle n'est pas très très forte. Regarde ici, on va regarder ici, on prend 2 minutes, on a un petit peu le temps. Ici, ils ont ramené des jolies choses. Ils ont ramené ici. Oui. Alors, il y a une question. Dans ces éditions, ils sont rigolos. Ils disent des questions, ils ne disent pas les réponses. Il dit, le Shem Ishmael, il a posé la question, il a dit, et alors, pourquoi c'est bien de faire attendre le peuple? Arrête, le peuple aussi, c'est les bénis Israël. Donc si le souci, c'est de dire, non, on ne peut pas les faire attendre, oui, alors pourquoi tu ferais attendre l'un plus que l'autre? Alors Kaniré, peut-être c'est indigne de kavod du roi. Et les gars, appuyez sur le bouton des micros. Appuyez sur les micros, s'il vous plaît. Voilà, Bédiouk. Ah, c'est ça. Mordechai, appuie sur le bouton. Mordechai. Ouais, merci. Merci, pardon. Alors il pose aussi la question, il dit, mais il ne comprend pas, chacun sa faute. Comment ça se fait que le roi, il serait puni à cause de la faute du peuple? Et là, il répond, il dit, mais non, mais parce qu'il est responsable. Le roi, il a la responsabilité du peuple. Une fois, il y avait une Gemara comme ça, un rav, il a vu deux élèves qui étaient très très pauvres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a nommés Rosh Yeshiva. Alors, on dit merci. Il dit, vous n'avez pas compris, je vous ai donné une responsabilité. Je crois que c'est un honneur. C'est pas un honneur, c'est une responsabilité. Maintenant, vous êtes redevable. Maintenant, on va vous demander des comptes. Et pourquoi ils ne font pas le Shabbat? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? C'est toi qui es le responsable. C'est que de la responsabilité maintenant. Donc, c'est pas parce qu'il va prendre de l'un pour l'autre, mais c'est parce que les fautes du Tzibour, elles vont lui être imposées. Voilà. C'est ce qu'il dit ici. Et alors, on peut même dire ici que, et même si lui-même il ne s'est pas bien comporté et il n'a pas géré les fautes du peuple, les deux vont susciter plus de colère. Très bien. Alors, on continue maintenant. La Gemara nous dit, Amar Rav Yosef. Oui. Ça, c'est une question. Pélé Plaïm, on va regarder même un Tosfot là-dessus, Bezrat Hashem. Rav Yosef, il a dit, Keman Matzlina Naidna Aktsire ve Amri'e. Comment aujourd'hui, on se permet de prier, oui, pour les ktsiré, les malades, parce que quand quelqu'un est malade, nous, oui, comme quand il est malade, nous, c'est comme s'il est rétréci, et Amri'e, ceux qui se sentent mal, oui, et alors Amri, sauf que Rashi, vous allez voir, il a dit, Amri où il est Rashi, Mefaresh b'masechet nedarim ktsirei cholim. Les ktsirei, c'est les malades. Amri c'est talmidei chachamim, she'em teshushe koach. Et aussi une autre chose.
les gens qui étudient la Torah, on les voit, ils sont souvent faibles, parce que comme ils étudient beaucoup la Torah, on les voit les pauvres, Bémet, ça veut dire, on dit, regarde, ouais, dire le pauvre, regarde comment il est, Bémet, et on voit, ils sont pas toujours en bonne santé, toujours. Quand les gens montent à la Torah et qu'ils finissent, ils disent Hazakouba. Il a fait, elle affaiblit. Et ça, c'est pas normal. Et nous, on prie pour eux. Alors, comment ils sont comme ça? Les Chora, c'est un décret divin. Donc, comment nous, on prie pour changer un décret divin, Keman, qui est Rabbi Yossé? Pas seulement ça, mais peut-être plus. Il faut prendre du temps avec cette question, Armand, elle est très coquine. Il y a une question qui est générale, c'est comment on a le droit de prier contre quelque chose que apparemment Hachem il a décidé. Ça, c'est la première question, on va le voir dans Tosfot. Et il y a une deuxième question, en fait, mais ça sert à rien, ça a déjà été décidé. Alors la Gemara, elle te dit, non, on n'a qu'à dire que c'est Rabbi Yossé, parce que Rabbi Yossé, il te dit, il y a un jugement de chaque jour. Donc, ce qui a été décrété hier, c'est peut-être pas ce qui a été décrété aujourd'hui. Donc, ça sert, tu vois? Comme si tu dis, non, mais ça s'est fermé ici. Non, tous les jours, ça change. Hier, tu as vu que c'était fermé. Aujourd'hui, c'est peut-être ouvert, on va voir. Mais si maintenant, on te dit, non, quand tu l'as vu que c'était fermé à Pessah, après Shavuot, c'est sûr que c'est fermé aussi. Ah, donc, une fois que tu l'as raté, tu l'as raté. Alors, il y a deux manières d'expliquer. Rabbi Yossé, tu peux dire la première méthode, ou tu peux dire aussi Leolam Kerabanan. Non, Behemet, ça va d'après Rabbanan. Et pourquoi? Rabbi Yitzhak, Damar Rabbi Yitzhak, Yafet Saaka le Adam, Ben Kodem Gzardin, Ben Lachar Gzardin. C'est bien, la Tzaka, c'est une des 10 expressions de la Tfila, c'est bien la prière pour l'homme, que ce soit avant le décret ou que ce soit après le décret. Donc, même s'il y avait un décret, ça sert à la prière. Au début, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a fait Maïda avoir Zmano Batel Korbano, ça y est, tu ne peux plus rien faire. Non, la prière, elle a une force d'arranger, même ce qui a été déjà décrété. Voilà. Alors Rashi nous dit, le Tosfot, pardon, regardez le petit Tosfot. Tosfot, il dit Keman Matzlinan Aidna Aktsire Umeri Kerabi Yossé. Alors Tosfot, il a une question. Il dit Veim Tomar le Rabbanan Nami, Milo Matzlinan Refaenu, ou Birkat Hashanim. Attention, tu fais un grand scandale. Mais j'ai pas compris pourquoi ils font une histoire que sur Rabbi Yossé. D'après Rabbanan, on n'a pas dans le Sidour tous les jours on prie pour la Refoua, tous les jours on prie pour la Parnassa. Normalement, d'après la question, on fait mais laisse tomber, ça a déjà été décrété. Qu'est-ce que tu crois que tu vas arranger? Alors on a la même question. Oui. Ve'od, Rabbi Yehuda de Amaracha, Adam Nidon Berosh Hashanah, Vexardino Shelo, Vexardin Shelo Nirtam Beyom Akipurim. Nous, même sur Rabbi Yehuda, on a dit Rosh Hashanah et Kippour. Eh bien, Ha'amar Beperek Lama des Shabbat. Au début de Shabbat, on a dit Anirnas Levaker Achole, Omer Amakom Yirachem Alecha, Val Chole Amo Israël. On ne se gêne pas de dire qu'Akadosh Baruch Hu, on lui demande qu'il prenne pitié, qu'il ait en compassion, ce malade-là, avec tous les autres malades du peuple d'Israël, et Bezrat Hashem Riflachema pour Sassi Ben Mesaouda, Vomer Abenutam, Deshelo Yichle Vadaï Lo Matzlinan. Et là, les Rabbi Yossé. Ah, maintenant, il va dire comme ça, regarde ce qu'on va faire. Dire que il tombe pas malade, oui, ça ne peut être que comme Rabbi Yossé, parce que tu as besoin de quelque chose qui va dépendre de chaque jour que le jugement il est différent. Oui, ça c'est vrai. Et Omer Rabbeinu tam de shelo yichale, vadaï lo matzlinan ela les Rabbi Yehuda et les Rabbi Yossé. Ça c'est vrai. Dire quelque chose qui dépend de chaque jour, ça tu ne peux le dire que pour Rabbi Yossé. Aval sheitrape matzlinan aliba de kule alma. Alors regarde, mais pour que quelqu'un guérisse, ça, on peut prier d'après tout le monde, parce que tout le monde est d'accord qu'on peut prier et demander la guérison de quelqu'un. Oui. Pourquoi? Alors là, Tosfot, il dit un chidouche incroyable. Des matai chalou nixar, matai trapu lo nixar. Quand est-ce que la maladie, elle a été décrétée? Ça a été décrété. Mais la guérison, non, la guérison n'a pas été décrétée. Donc, ça sert de prier pour la guérison. Vamar beresh anoder minayem mevushal. Aach de Rav Yosef Ktsire Mamash Mere e Rabanan, Vashta Matzlinan Ktsire Sheitrapu. Et il dit, nous, deuxième question, on va prier pour les malades qui guérissent. Bon, on vient de montrer que ça, on a le droit. Pourquoi? Parce que on te dit, Nahon, la maladie elle a été décrétée, mais la guérison, ça n'a pas été décrété, donc la prière, elle va servir. Mais arrête, quand tu demandes qu'ils ne deviennent pas faibles, ça c'est différent. Là, tu vois que ça ne marche pas ta théorie, parce qu'on demande que les Talmidei Chachamim, ils ne tombent pas de fatigue, ils ne deviennent pas malades à cause de ça.
Uma shemit palelim birkat hashanim. Nous, alors maintenant, deuxième question. Et tu pries birkat hashanim égale la bracha pour la subsistance et la parnassa? Ainu kedel kaman bepirkin, she'im pasku geshamim mu'atim, she'yordim hamakom, she'yoridam hamakom bizmanam. Alors il dit non, regarde, on demande que la forme, le décret ça a été décrété, mais maintenant c'est comme si quelqu'un a décrété sur lui une certaine quantité d'eau. Mais viens que ça tombe dans les bons endroits, dans les bons moments, qu'avec ça, ça va quand même faire la récolte. D'accord, il ne va pas avoir des tonnes et des tonnes d'eau, mais viens que ça tombe au bon moment. Et pas au moment où la terre, elle ne peut pas le recevoir, ou que ça parte en pure perte, parce que le pauvre, le peu qu'il a eu, même ça, il n'a pas reçu. Ve'od yesh lomar det fila des rabim sha'ane. Dernière réponse de Tosfot, et ça on l'utilise beaucoup. La prière de beaucoup ensemble, c'est différent. Des xardinam nikra. Et il y a eu le décret, il y a tout ce qui a été décrété, mais la prière de plein ensemble, elle déchire le décret. Kedel kaman, vaï des shabbats de Rabbi Udaname, yashev kagavna, des damia les rabim, d'ave matzle, beade al kol cholim. Bon, maintenant encore une autre chose, là encore un autre idouche, c'est que il y a la prière que beaucoup y prient ensemble, mais il y a un autre secret. Quand un homme il est seul et il prie, mais il prie pour beaucoup de juifs, il dit pour celui-là et aussi pour tous les autres. Donc ça ressemble aussi à un rabbin. Il y a plein. Maintenant, lui, il est tout seul qui prie. Mais pour qui il a prié? Il a prié pour tout le clan d'Israël, il a prié pour des millions. Donc, ça fait aussi comme si c'était beaucoup qui priaient. Ça, c'est les chidushim de Tosfot. Alors, on continue la Gemara. Tanya Marabi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva. Mipnema Amra Torah, Eviu Omer Bapesach. Pourquoi la Torah? C'est une question sur le tam des mitzvot. Pourquoi est-ce que la Torah elle a dit d'amener le Homer, le corban du Homer à Pessah? Mipnei à Pessah zman tevoa, parce que arrêt, c'est le moment de la récolte. C'est à ce moment-là que le monde il est jugé. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit, Evi ou les fanai, Homer ba Pessah. Il dit, amenez devant moi le corban avec l'orge à Pessah. Comment? Kedei she'idbarech lachem tevoa shebesadot. Comme ça, grâce au corban, vous allez recevoir la bracha sur la récolte qu'il y a dans les champs. Pourquoi est-ce qu'à Shavuot, la Torah, Hachem il a demandé d'amener les deux pains? Il dit, mais parce que Atzeret Shavuot, c'est la fête des fruits de l'arbre. Oui. Azamar Kadosh Baruch Hu, Evi ou les Fanai, Shte Alechem, amenez devant moi les deux pains, Atzeret Shavuot, Kedesh Yitbarech Lachem, Perot Ailan. On continue. Torah. Nesrumaim Bechag, c'est ce qu'on a vu dans Masechet Souka, on fait les libations d'eau, c'est spécial à Soukot, on fait beaucoup les libations d'eau. Kadosh Baruch Hu, oui, Nisku lefanai Maim Bechag, amenez devant moi les libations d'eau pendant la fête, Kedei sheitbarechu lachem gishmei shana, de telle manière que soient bénis pour vous les pluies de l'année. Et Vamru lefanai, et Berosh Hashana, Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. Voilà, c'est le début de Masechet Rosh Hashanah, de rapport avec la prière. Dites devant moi des royautés égales, des versets qui parlent de la royauté d'Hachem, des Zichronot, du fait que Hachem il se rappelle, Veshofarot et des psukim qui parlent du shofar. Malchuyot, Kedesh Tamlichuni Alechem. Vous allez dire des versets qui parlent de la royauté comme ça, vous allez m'accepter comme roi, ils vont m'accepter, vous allez m'accepter comme roi sur vous. Zichronot, Kedesh Yale Zichronchem, Lefanaï Letova. Les psukim qui parlent de la mémoire, la réminiscence, pour que le souvenir de vous, il vienne devant moi. Et quand le souvenir des ministres, il vient devant Kadosh Baruch Hu, il veut les juger favorablement, parce qu'on va se rappeler la Kedat Yitzhak, les mérites des Avot et tout ça. Et comment vous le faites? Comment vous faites tout ça? Vous le faites avec le shofar, oui. Et on fait régner Hachem dans le monde avec le shofar, pareil les ichonot, etc. Zamarabi Abaou, lama tokim bashofar shel aï. Ah ouais, ça c'est les gmarot de Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce que quand on sonne, on prend le shofar, ça veut dire une corne de haïl de bélier? Amar Kadosh Baruch Hu tik'u lefanai beshofar shel aïl, kedei she'ezkor lachem akedat Yitzhak ben Avraham. Comme ça, vous allez faire monter la réminiscence de l'offrande de Yitzhak, le fils d'Avraham. Uma aleani alechem keilu akadtem atzmechem lefanai. Et moi, je vais témoigner sur vous, puisque vous le ramenez, comme si vous aussi, vous êtes comme ça attaché et vous êtes offert pour moi. Alors, venez, on fait maintenant une minute. Il y avait, il s'appelait le Rogatchover Rebbe, c'était le Rav de Rogatchov. Pele Plaim, un vrai génie. Atsum. Et il est très connu, parce que vous le voyez dans les photos, il a les cheveux comme ça.
Tellement il étudiait, il voulait pas perdre le temps avec le coiffeur. Il dit, quand on fait le coiffeur, tu sais faire Netilat, laisse-moi tranquille. Alors il avait les cheveux comme ça. Maintenant, c'est un génie. Il a inventé une théorie dans le Safat Panéar du temps extraordinaire. Il a dit, dans le monde, il y a eu plusieurs manières de compter le temps. Toi, tu fais comme un trait. Ici, ça a commencé, et le temps, il avance, il avance, il avance. Plus tu t'éloignes du temps. Après, il y a une autre théorie. Le monde, il tourne tout le temps sur lui-même, c'est tout le temps la même chose. Ce qui a été sera, etc. Ça tourne. Puis comment il a fait? Il a dit pas du tout. Le monde, c'est comme un ressort, regarde. Tu fais comme ça, et ça tourne comme ça, comme un ressort. Ça monte, ça monte, ça monte. Maintenant, si tu fais à un endroit, tu prends ici le Rosh Hashanah, quand tu retournes une année de plus, tu fais un trait qui relie directement le Rosh Hashanah d'avant à celui-là. Maintenant, le Rosh Hashanah de tout le monde entier, il est là. De Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est Rosh Hashanah, la Hakeda d'Yitzhak, au lieu que tu fais comme ça, tu relis la droite et tu relis tous les points. Et Béhémet, à ce moment-là, on est devant la Hakeda. Alors il a dit, quand vous allez ramener le passou de la Hakeda, pour moi qui ai inventé le temps, c'est moi qui ai fait cette spirale-là, pour moi je vous fais comme si maintenant vous êtes en train de faire la Hakeda. Ne dis pas, c'était il y a longtemps. Quel il y a longtemps? Tu colles les moments, comme si tu fais le tourne, tu as tourné le spirale. Et dans cette ligne-là, c'est un seul cave, donc vous êtes devant moi. Voilà, on a fait un petit peu pour se détendre. Alors, la Marabi Yitzhak, la Matokim Berosh Hashanah. Alors, la Gemara, elle va faire un scandale. Elle fait la Matokim Berosh Hashanah. Tiens, encore d'autres questions comme ça. C'est marqué dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard. Toi, tu te demandes pourquoi. La Matokim, Rachmana Amar, Tik'u, oui, Bahodesh, le Kassel Yom Ragenu. C'est marqué, non? Et la Mamraïn, il dit non, j'ai pas dit la Tkia. J'ai dit, pourquoi est-ce que vous faites la 3? Le son du... Mais pourquoi vous me faites aussi pourquoi vous faites ça? Oui. Alors, la Mamraïn, alors la Gemara aussi de Rachmana Amar, Zicharon 3. Alors, quand on a dit une réminiscence de la 3 c'est le son saccadé. Et là, lama tok'im umari'im keshen yoshvim, et vetok'im umari'im keshem omdim. Il dit, il y a un truc étonnant. Tu le fais deux fois. Une fois on est assis, une fois on est debout. Ça, pourquoi tu fais ça? Et la Gemara, elle dit, non, tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est Kedé l'Arbev à Satan. C'est pour perturber l'ange de la mort. Que lui, oui, quand il entend, comme Rachid nous dit, chez Loyastin, il va pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il accuse. C'est-à-dire, lui, pourquoi on l'appelle qu'il est méchant? Parce que il nous fait dégringoler, et après qu'il nous fait dégringoler, il court chercher. Mais t'as vu ce qu'il a fait? C'est-à-dire, c'est comme un mauvais copain. Il t'incite à faire des bêtises, et après il va te dénoncer à la police. Béhémet. Tu te rends compte quelle méchanceté? C'est pas une erreur, c'est programmé. Alors il est appelé Serara. Maintenant lui aussi il est appelé aussi le Satan Melech Hamavet. Alors il dit, quand il va entendre les Bnei Israël qui aiment tellement les mitzvot, oui, qu'est-ce qu'on fait en haut? On lui ferme sa bouche. C'est-à-dire, il y a comme un père, il voit un fils, mais quel honneur il vient de lui faire, Et hier il vient, il fait, tu sais, mon bon roi, je voulais te dire sur ton fils, il vient faire des chalayov. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Il fait, tu as vu ce qu'il a fait là? Allez, va, s'il te plaît, pousse-toi. Il n'a pas le droit d'accuser. Comment il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, 364 jours par an, tu peux. Maintenant, je vais te demander un jour, tu ne peux pas parler. Et qu'est-ce que c'est ce jour? C'est le jour où Hachem il a fait le jugement. Vous avez compris comment il a fait? Alors, de la même manière ici, oui, et la Gemara elle demande, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va voir que les Bnei Israël chérissent les mitzvot. Comme on va voir qu'ils chérissent les mitzvot, alors on va faire taire les arguments de celui-là. Alors, la Gemara nous dit, Vamar Rabbi Yitzhak, Kol Shana, nous voyons, on enseigne beaucoup d'enseignements de Rabbi Yitzhak, Kol Shana shen tok'im la betrilata, mar'in la besofa. Et dit, tu sais, une année où on n'aurait pas sonné le chauffard de Rosh Hashanah, eh bien, sache qu'à la fin, on va être obligé de sonner du chauffard à la fin, c'est-à-dire que il va y avoir des ta'aniotes, il n'y a pas assez de pluie et tout ça. Maïtama, delo itarbev satan. Et dit, mais je t'explique pourquoi. Comme on t'a expliqué que c'était très important, oui, c'était très très important de sonner au début. Parce que quand tu sonnes au début de Rosh Hashanah, comment on appelle ça? Tu perturbes celui-là. Et donc, il ne peut pas accuser. Comme il ne peut pas accuser, l'année, elle passe bien. Mais si pour une raison ou pour une autre, on n'a pas pu sonner, mais il va se régaler, parce qu'il n'a pas été perturbé par la sonnerie du chauffard. Alors, c'est comme ça qu'il explique. Oui. Et... Nous, on sonne toujours il y a 2 jours. Oui. Non. Non, le Ritba, il dit
que tout ça, c'est des secrets de la Torah. Le Ritba, il te dit, regarde, on t'a dit, tu fais une fois ce qu'on appelle Meoumad et une fois Meyushav. Tu fais les deux bouts, il est assis. C'est ça qui va le perturber. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas sonné, mais c'est ça qu'ils vont sonner. Tu connais Rosh Hashanah, qu'on ne sonne pas, on sonne. Et puis si les pauvres, ils n'ont pas pu sonner, nous, Rahman Patré. Mais ils n'ont pas voulu faire cette histoire de faire une fois debout, une fois assis, parce que c'est ça qui le perturbe. Après, Amar Rabbi Yitzhak Kol Shana chez Racha Betrilata, oui, Mit Asheret Besofa. Si l'année elle a commencé pauvre, oui, eh bien elle va finir riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a eu la force de demander comme des pauvres, qu'est-ce que c'est l'avantage, qu'est-ce qu'il a le pauvre de la tefila qu'on peut apprendre de lui? C'est qu'il sait qu'il peut, il n'y a personne qui va l'aider. Il n'y a personne qui le regarde. Personne ne peut l'aider. Donc quand il va prier chez Hachem, il dit, regarde, moi j'ai que toi, hein. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Maintenant, quand il a commencé l'année à prier comme un pauvre, Akadosh Baruch Hu, il va l'exaucer, et la fin de l'année, il est riche. La fin de l'année, il va prier, oui, de manière riche. Et donc l'année, elle est bonne pour lui chez Neymar. Mireshit Hashana, oui, ne lis pas Mireshit Hashana que les yeux d'Hachem ils sont sur Israël depuis le début de l'année avec le Aleph, mais enlève le Aleph, c'est le Balé Moussin, il dit le Aleph c'est comme l'ego, enlève l'orgueil et prie comme un pauvre. Mireshit Ktiv, il n'y a pas marqué avec le Aleph. Ve'ada Harit, et jusqu'à la fin, Sofa Sheyesh la Harit. À la fin, elle va avoir une bonne fin cette année. Bezrat Hashem. Amar Rabbi Yitzhak, En danim et adam ela lefi ma'asav shel ota sha'a. Encore, tout ça, c'est des principes fous. On ne juge l'homme que selon les actions qu'il a de ce moment-là. Ah, maintenant une question. Oh, fais celui-là, je t'en prie. Aujourd'hui, il te dit ça, demain, tu vas voir ce qu'il te fait. La question n'est pas sur les autres, elle est sur nous-mêmes. C'est toute la question. Après on arrive à Rosh Hashanah, les 10 jours de Tchouva, après on va... Avraham Ben Shalom, regarde, tenez le livre doc. Avraham Ben Shalom, pardon. Oh, il m'a dit le nom. Deux secondes. Voilà. Avraham Ben Shalom. Allez, Avraham Ben Shalom. Mechila. Alors, vous voyez, maintenant la Gemara va poser encore une autre question. On ne juge l'homme que sur ses actes, même si on sait, et même si lui il sait qu'après, c'est pas sûr qu'il va tenir, on le juge sur comme il est maintenant. D'où va-t-on apprendre ça? On apprend ça de Avraham qui va chasser Agar sur les conseils de Sarah. Celui-là ne le garde pas ici. Donc ça lui fait de la peine, mais il prend Agar et il prend son fils Ishmaël et il les renvoie. Et donc quand il les a renvoyés dans le désert, il leur a pas donné la valise avec le manger. Donc à un moment dans le désert, cet enfant, il est encore petit, il va pleurer et non, il a eu soif à un moment, il n'a pas donné assez. Et donc il fallait qu'il prévoie. Alors, et qu'est-ce qu'il a dit? Excusez-moi. Ouais. Ishmaël, il avait plus que 13 ans. Oui, mais quand même, c'est un gosse. Ça change. Okay. Ça veut dire il est malade. Alors, chez Nehemar, Malach Hagar, Al Tir'i, Kishama Elohim, El Kol Ana'ar, Ba'asher Usham. Alors, on voit ici, le passage, si on prend le temps de regarder, alors on va voir que il a entendu la voix de l'enfant ou du jeune, Ba'asher Usham, de là où il est. Bah oui, d'où tu veux qu'il entende. Donc en vérité, Ba'asher Usham, bravo, c'est dans l'état dans lequel il est à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il est? Il est faible, il a besoin d'aide. Alors Hachem, il va l'aider. Oui. Et c'est ce que nous disons, Ba'asher Usham. Akadosh Baruch Hu, il a jugé Ishmaël à ce moment-là, selon les actes qu'il faisait à ce moment-là. Et à ce moment-là, il était tzaddik. Mais le tzaddik, il était ici, Ba'asher ou Sham. Oui, Sham, c'est le temps. Alors maintenant, dans les Mefarshim du Chumash, dans Rabbi Eliyahu Mizrahi, ils disent comme vous il fait, quel tzaddik il était Ishmaël? Il était malade. Et aussi, on fait une blague entre nous. Tu connais un antisémite? Waouh, celui-là. Bon, il a une fièvre et il a 40. Il est cloué au lit. Il est tzaddik, hein. Non, il n'est pas tzaddik, il est très dangereux, mais comme il est cloué au lit, c'est juste qu'il ne peut pas, mais s'il était en forme, il ne serait pas bon. Alors qu'est-ce que vous faites avec ça? Il dit, comment tu oses dire que Ishmaël, il était tzaddik à ce moment-là? Oui, juste avant ça, on a dit que
Pourquoi Sarah, elle a voulu le chasser Agar Ishmael? Elle a fait, mais tu sais quel crapule c'est? Tu me le laisses pas avec, il va me faire une mauvaise influence à mon fils. Et maintenant, juste 2 minutes après, dans les psukim, il est dans le désert, il est tzaddik. Alors, ouais, parce qu'il vu qu'il était mitzachek, il était pas droit. Des descendants d'Ishmaël. Ouais. Plus tard dans l'histoire, on a vu comment les Ishmaélites, ils ont donné soi-disant Voilà. à boire aux Juifs. Ken, alors, Béhémet, le pirouche, il est nifla. Le pirouche, il est, regarde. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'eau. Là, maintenant, par rapport à l'eau, est-ce qu'il a fait une avéra? Non, il n'a pas fait d'avéra par rapport à l'eau. Donc, il mérite de recevoir de l'eau parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de lui. On n'a pas dit qu'il a eu la Légion d'honneur à ce moment-là. Zélonachon. Peut-être Béhémet par rapport au reste. On n'a pas dit comment il était, surtout que Sarah l'a chassé il n'y a pas longtemps et qu'Aniré, elle savait, elle est une prophétesse, Sarah, elle savait qu'il n'était pas bien. Quand quelqu'un il est malade, il n'a pas la force pour faire des actions, des machins. Le Yetzirah, il a aussi fait. Ken, Bémet, il y a aussi marqué dans le Zohar une autre chose, c'est que il avait plus que 13 ans, mais il n'avait pas 20 ans, et le Beddin du haut, il punit à partir de 20 ans, donc il était un peu comme un enfant encore par rapport à ça. En tout cas, on va utiliser Ishmaël et on va l'apprendre comme un modèle que l'homme il est jugé comment il est maintenant. Toujours c'est Rabbi Yitzhak, hein, c'est beaucoup d'enseignements de Rabbi Yitzhak. Rabbi Shimon Bar Yochai, Ouais. a dit que c'est pas possible que Ishmaël était arraché dans la maison d'un tzaddik comme Abraham. Que c'est après, c'est dans la descendance qu'il y a eu les problèmes. Ken, Nahon, c'est connu cette théorie, mais là on parle de lui, il ne parle pas sur la descendance. Et ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmaël, etc. Il y a les trois. Oui, 3 avis. Nahon. Les 3 avis qui ont dit, c'est Avodah Zarah, c'est non, mais venez, on prend encore 30 secondes. Il y a Ishmaël, le nom de Ishmaël, il parle de la tfila, que Akadosh Baruch Hu, il écoute la tfila. Il y a un niveau du côté de la Gdusha. Tous les noms de la Torah, ils ont un pan du côté de l'impureté, un pan du côté de la pureté. Du côté de la pureté, Ishmaël, il a un nom très 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 élevé. Il représente dans les 4 enfants celui qui ne s'est pas posé de questions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut faire tchouva, mais il ne sait pas les fautes qu'il a faites. Alors il vient demander pardon à Hachem, il dit regarde, ce que j'ai fait, je te demande pardon, ce que j'ai pas fait, je sais pas, je t'en prie, pardonne-moi. Ça s'appelle la madriga de Ishmaël. Il y a aussi un niveau grand de Ishmaël, qu'Ishmaël il a fait tchouva avec roulé. Là maintenant, on est en train d'apprendre juste une chose. Comment tu fais pour juger quelqu'un quand tu sais que lui, ou même ses descendants, après ils vont faire quelque chose? Alors on dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde l'homme comme il est dans cet état-là. Même on a vu encore un autre pirouche, que comme il est dans cet état-là par rapport à la question. La question c'est est-ce qu'on lui donne à boire ou pas? Alors Moshe Soloveitchik, il me racontait une histoire, Pélé. C'est dans le Midrash, je ne sais pas où il a vu. Il y avait, à l'époque de la destruction du temple, on était en train d'être exilés. On marchait comme des clochards au bord de la mer. On était en train de se sauver. Et il y a un bateau romain. Et là, une tempête, ils sont tous morts. Et il y a il est arrivé en piteux état sur le rivage. Et un des Tanaïm, il a pris, s'occuper de lui, il a soigné. Les autres, ils l'ont fait, non mais il est fou lui. Un Romain, tu as vu ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont cassé le temple, etc. Il a fait là maintenant, c'est un homme malade, alors je le soigne. Maintenant, des années plus tard, il y a eu un terrible décret sur le peu de communauté qui restait, et il fallait choisir quelqu'un pour aller parler au sénateur. Et le décret, il était terrible. Maintenant, quand il est arrivé, chez qui c'était? Le sénateur, il lui dit, mais je me rappelle de toi, mais toi, tu m'as sauvé la vie, mais demande-moi tout ce que tu veux. Et il a eu la communauté, il a eu la vie sauve. Tu as compris comment ça marche? Il faut avoir les yeux ouverts. Des fois, oui, alors Nachon, les descendants et tout, vous avez raison, mais la Gemara ici, elle dit comme il est maintenant. Alors, Rabbi Yitzhak, Shoshat Varim Mazkirim Avonotav Shel Adam. Maintenant, l'homme, il peut avoir des fautes, et il vit comme en sursis, bon, on n'en parle pas. Mais il ne faut pas qu'il se mette dans 3 situations qui risquent de réveiller la colère contre lui. Velouen, Kirnatouy, c'est-à-dire, il passe à côté d'un mur qui est penché. Réfléchis, le mur penché, pourquoi il penche? Parce qu'à un moment, il va tomber. Donc il se met en danger. Quand il se met en danger, il va devoir dépenser beaucoup de mérite. Qui te dit qu'il va avoir suffisamment de mérite? Peut-être on va lui prendre les mérites qu'il avait pour le protéger, et il va tomber. Et Yun Tefila, c'est-à-dire que un des pirouchim, on va le dire facilement, quand il prie, il est certain que quand il prie, il est exaucé.
un peu de modestie. On demande, au contraire, comme tout à l'heure, comme le pauvre, je te demande, je sais que tu me dois rien. Non seulement tu me dois rien, mais avec les dossiers que j'ai, qu'Hachem me préserve. Mais bon, je te demande parce que tu es un matanat chinam, parce que tu peux, quand tu veux, tu peux décider de faire tout. Oui. Et pourquoi? Parce qu'en haut, les tribunaux d'en haut, quand ils demandent, ils vérifient, ils ouvrent les dossiers, et des fois, c'est mieux de ne pas faire ouvrir le dossier. Ou Moser din al Chavero, et là aussi, il vient et il dénonce quelqu'un qui lui a fait du mal, et il dit à Hachem, tu sais quoi, tu n'as qu'à faire toi le juge entre nous. Donc ça s'appelle qu'il donne le din, alors que lui-même il devrait aller s'arranger, lui parler, essayer de faire quelque chose, et il le met chez Hachem, ça va pas. D'Amarabi, kol moser din al chavero, une'enash trila. Celui qui donne et qui transmet le jugement sur un autre, c'est lui qui est puni en premier. Pourquoi? Parce que, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'où on a vu? Regarde Avram et Sarah. Agar, elle a vu que elle est tombée, on a vu qu'elle est tombée enceinte. Maintenant, la pauvre Sarah, elle n'est pas tombée enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait Agar? Elle fait, ouh, toi, tu n'as pas de bébé, toi, tu es vieille, hein, toi, tu peux pas faire les enfants. Va Tomar Sarai, el Avram, Hamasi Alecha. Et dit, regarde, si tu vois pas comment j'ai de la peine, Anochi natati shifrati bechekecha. Regarde ce que j'ai fait. Tu connais beaucoup des femmes qui offrent leur servante à leur mari pour que, comme ça, il peut avoir un enfant et il a une descendance. Va tereki harata va kel benea. Qu'est-ce qu'elle a fait, Agar, quand elle a vu que Sarah n'avait pas d'enfant et qu'elle l'avait, elle a commencé à dénigrer Sarah. Ishpot Hashem beni ou benecha. Qu'Hachem il juge entre toi et moi. Ouais. Donc on voit que elle a dit, tellement elle était fâchée, elle a dit, sûrement pas c'est ça un mari, tu vois qu'on m'humilie et tu ne réagis pas, moi qu'est-ce que je veux un mari qui me protège, je veux un homme, et toi, on m'humilie et tu dis rien, c'est normal ça? Urtiv, et qu'est-ce qui a marqué? Vatamot Sarah bekiryat arba, Ichevron be'eretz Kenan, vayavo Avram lispod le Sarah velivkota. Tu vois que, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte avant Avram. La Gemara dit ici, elle est morte avant Avram. Pourquoi? Parce qu'elle a balancé le dossier de Agar. Elle veut dire, regarde, alors qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Comment ils disent? Elle aurait dû parler avec Abraham et lui dire, tu sais, j'ai eu beaucoup de peine, il faut qu'on parle, viens ici, assieds-toi. Ah, tu sais pas la peine que tu m'as fait. Parce que franchement, elle se moque de moi, pas une réflexion, tu peux pas la remettre à sa place. Et Abraham, il aurait dit oui ou non, il se serait arrangé. Mais elle a pas osé et elle a balancé le dossier en haut, ça lui a coûté et qu'elle part avant. Donc c'est important cette chose-là. Vamarabi, ça ouais, mais bah oui, parce qu'il y a plusieurs décomptes. Vamarabi, Arbat Varim, Makaim, Gzardino, Sheladam. Maintenant, il y a 4 choses qui vont déchirer le décret mauvais contre un homme. Venez, Tzedaka. Quand il donne la tzedaka, ça c'est super fort. Tzedaka, c'est la tfila. Shinui Hashem, si jamais on lui change son nom, ou Shinui Maaseh, ou si il fait teshuva, ça veut dire qu'il change la manière qu'il a de faire. Tzedaka. Et... Non, là-bas c'est marqué sur le makom que ça lui change son mazal. Mais là, c'est pas le mazal qu'on parle, c'est un décret. Là, c'est un décret. Le mazal, ça veut dire comment il est né, comment son ange s'occupe de lui. Mais là, il s'est pris un décret. Ah ben, il faut enlever le décret. Alors, on a dit ces choses-là. Bonne question. Tzedaka, c'est marqué ici, Tzedaka tatsin mimavet. Oui, la tzedaka peut sauver de la mort. La mort, c'est un décret. Tzaka, c'est dirtiv, vaït tsaaku el Hashem, betsar laem, ou mimitzokeem yotziem. Oui, ils ont crié, pleuré vers Hachem quand ils étaient dans l'étroitesse, et de leur oppression, ils ont sorti. Shinui Hashem, le dirtiv, vayomer Elohim el Avram, Sarai ishtecha, lotikra et shma Sarai. Qui Sarah, shma. Ah, voyez, on lui a changé son nom. Donc on a modifié les lettres. Donc c'est le changement de nom, c'est même modifier une lettre. Et il y a marqué aussi, ou verachti ota, vegam natati mimena lecha ben. Je vais les bénir, et même je vais te donner un fils. Shinui c'est dirtiv, vayara Elohim et maaseem ki shavu midar kamara. Ça c'est sur Ninvé. Ça c'est Pélé. Ninvé, c'était des goïms. Ils étaient des millions et des millions et des millions. Ils ont fait tchouva. Et toute la prophétie de Ninvé qui a dit, vous allez voir ce qui vous arrive si vous faites pas ça, rien du tout. Ils ont fait tchouva, et là, certains apprennent que là, il y a la tchouva aussi chez les goïms. Parce que Ninvé, c'était une population de goïms. Urtiv, vainachem Elohim alara asher diber la asot laem velo asa. Et ils sont sortis indemnes, ils n'ont rien eu du tout.
Après, Veyesh Omrim, Av Shinui Makom, bravo Avi, Dirtiv, nous qu'est-ce qu'on a expliqué? Pourquoi pas tout le monde est d'accord? Et Dirtiv, Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha mirtzecha mimolatecha mibet avicha el haaretz asher hareka. C'est-à-dire, si tu changes d'endroit, tu vas changer de réussite. Vadar, Esecha, les Goy Gadol, et juste après, qu'est-ce qui est marqué? Je vais faire de toi un très grand peuple. Oui. Et Veidar, Haou, oui, Zruta d'Eretz Israël ou d'Aniala. Maintenant, question. Et pourquoi le premier n'a pas voulu dire chez nous Makom d'après la preuve d'Avraham? Il fait, mais ça n'a rien à voir. C'est le mérite d'Eretz Israël. Le Zrut d'Eretz Israël, il peut faire des permutations. Oui. Et c'est pas tellement que tu vois ici, c'est pas tellement ici que tu vois qu'il y a eu ici une modification, une transformation. C'est peut-être le mérite d'Eretz Israël. L'homme il se doit d'accueillir son maître pendant la fête. Chez Nehemar, comme on voit chez la Shunamite, quand l'enfant qu'elle avait eu, oui, il avait eu une bracha avec Elisha. Maintenant, elle a voulu lui raconter le mérite. Et quand elle lui a dit, écoute-moi, tu vas envoyer un cadeau ou un âne avec, pour comme ça, on va aller chez Elisha. Et elle lui a pas dit pourquoi elle allait. Alors le mari lui a dit, mais Madoua tolechet et là vayom. Pas compris. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour aller chez lui? Lo Chodesh, c'est pas Rosh Chodesh. Velo Shabbat. Miklal de Bechodesh ou Shabbat, Ibayele Mizal. Pourquoi il n'aurait pas été étonné si elle allait Rosh Chodesh? Parce qu'il faut, ou la fête, parce qu'il faut aller accueillir son maître au moment de la fête. Voilà. Et on laisse pour demain, bon, il nous reste encore un petit peu, et on a Amarbis, Rakraya, Vadam, Letaer et Tatsmo, Baregel, ça, on va le regarder demain, Bezrat Hashem. Voilà.